Je sais qu'il n'était pas chez moi. Je suis différente des petites Françaises dont la maman avait elle. Ma maman, c'était cher les magazines, elle n'en achetait pas. Et puis quand j'étais jeune, je me méfiais. J'avais peur des magazines soi-disant féminins. Donc j'y suis venue, avec le début dans la publicité, donc vers 25 ans. Quand j'ai eu 25 ans et que j'ai enfin ouvert ce magazine, je me suis rendu compte que c'était un féminin. Allez, on va oser le mot, féministe, mais sans en avoir l'air. Donc ça, c'était hyper malin d'être féministe sans en avoir l'air. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui le lisent sans s'en rendre compte. Mais en fait, on raconte beaucoup de choses sur les femmes. C'est un journal du côté des femmes, c'est ça sa singularité. Et du côté des femmes, plus que du côté des ménagères, plus que du côté des séductrices, plus que du côté de tout ça. Autre chose, c'est le ton. C'est à la fois furieusement sérieux et furieusement marrant. Pour moi, c'est un magazine qui a l'air de rien, quoi. C'est-à-dire, on dit des choses importantes, l'air de rien. On dit des choses sensibles, sans en faire trop. On a beaucoup d'humour, elles sont incroyables, les filles de Elle. Les filles de Elle, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. C'est cette capacité de considérer ce que ne savent pas faire, par exemple, les journaux anglo-saxons, qu'une fille, c'est compliqué, qu'on ne va pas du jour au lendemain considérer que porter des talons, c'est pas féministe. On peut porter des talons et on peut aimer séduire, on peut aimer être à la mode et on peut aimer protester, on peut aimer dire que ça suffit, qu'on en a marre de ces vacances où on fait tout. On peut aimer tout ça et ce mélange-là, il est formidable. Et ça, c'est Elle. C'est pas facile, c'est subtil comme mélange. Moi, j'ai toujours peur pour le maintien de Elle parce que je trouve que c'est un des journaux les plus raffinés en équilibre. Donc, un formidable équilibre, Elle. Oh, j'ai beaucoup de souvenirs de couvertures que j'ai aimées. J'ai aimé par exemple la couverture avec Taubira parce que c'était bien, c'était courageux. Ça montrait une autre beauté de femme. Ça fait du bien quand même. Il y a un moment, on en a marre de voir toujours les mêmes. J'ai des souvenirs incroyables de couvertures sur les femmes de 30, 40, 50 ans. Ça dépendait des années, mais plus ça allait, plus elles étaient âgées quand même. Jusqu'aux femmes de 60 ans. Et j'ai un souvenir aussi très amusant du jour où, justement, il y avait une couverture sur les femmes de 60 ans. Et il y avait un petit commentaire la semaine suivante d'une lectrice qui disait « Je comprends pas, moi j'ai 70 ans et vous m'oubliez ». Et je me suis dit « Tout est possible ». Je pense qu'elle a suivi la beauté des femmes, a compris que c'était plus sophistiqué que ça. Comment ne pas se souvenir de cette femme afghane ? Comment ne pas se souvenir des coups de gueule de Elle ? Ne perdez jamais le fait qu'à un moment donné, vous n'êtes pas simplement un magazine de mode. On espère que ça a évolué, je pense que ça a évolué. J'ai retrouvé récemment dans les puces de Barcelone un agenda avec ma date de naissance et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas le même monde, quoi. Et dans cet agenda, il y avait plein de conseils donnés aux filles. Il fallait qu'elles soient jolies, ravissantes, qu'elles fassent le ménage en étant coquettes, qu'on ait des jolis tabliers, qu'on repasse bien. C'était tellement extraordinaire de penser que j'étais née à ce moment-là. Et donc, je pense qu'en apparence, en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Moi, quand j'ai fait des études, j'ai commencé par des études de lettres et j'ai préparé l'école normale sup pour les filles. Donc, vous imaginez, il y avait l'école normale sup pour les filles, l'école normale sup pour les garçons. Évidemment, la plus brillante était celle des garçons. Celle des filles était un peu polarde, mais celle des garçons était très brillante. Quand j'ai passé HEC, c'était filles et garçons en même temps. C'est quand même sympa. On arrête de vous dire des bêtises. On arrête de penser qu'il y a des différences de cet ordre-là. Donc, il y a des choses qui ont changé, mais peut-être pas... Il y a encore beaucoup de route à faire. Et moi, je vois plus ce qui n'a pas changé que ce qui a changé à des moments donnés. Ce qui n'a pas changé est quand même très, très lourd. Donc, je pense qu'elle a un long chemin à faire avec nous. Quand on voit toujours pas de femmes au CAC 40, quand on voit que la pauvreté en France, elle est féminine,
quand on voit le nombre de gamines qu'on continue à faire marier un vieillard, tout prétexte que c'est normal, dans beaucoup de cultures, de faire épouser des enfants qui ont 12 ans par des hommes qui en ont 30. Quand on voit que ça continue de cette façon-là, quand on voit qu'aujourd'hui les batailles du monde se font à propos de la torture des femmes, quand on voit qu'en France, récemment, il y avait une discussion entre deux musulmans qui se posaient la question de savoir s'il convenait, oui ou non, de battre sa femme. On se dit qu'on a besoin de elle pour faire avancer les femmes, pour continuer à sourire parce qu'on ne va pas pleurer tous les jours, et continuer à dire qu'il faut avancer, il faut bouger les choses. Et je pense qu'elle a un joli équilibre, une jolie façon de les faire avancer. Donc continuez, ne vous prenez pas pour les autres, continuez à faire des jolies photos de mode, mais ne pensez jamais que vous n'êtes qu'un magazine de mode. Moi, j'ai très très peur d'un pays aussi hypocrite que la France qui dit que tout est réglé. Il faut factualiser. Il n'y a pas grand-chose. On avance, mais on avance très lentement. Et surtout, la jeune génération n'est pas très moderne concernant l'enjeu de la femme et l'enjeu de la liberté de la femme, de l'indépendance de la femme. C'est pour ça que vos articles sur les états généraux des femmes, tout ça, ça reste important. Ce que vous faites pour aider les femmes actives, ça reste très important. Juste un détail, par exemple. On a posé la question de savoir si pour les femmes, pour les hommes et les femmes, on pensait que les femmes étaient douées ou pas pour les sciences. Et 67% des femmes pensent qu'elles sont moins douées que les hommes. Donc, tant qu'on en est là, on a du boulot. Je vous rappelle qu'au bac, elles sont des meilleures notes en maths que les garçons, mais elles sont moins douées pour les sciences à 67%. Donc voilà. Donc faisons-le avec le sourire, avec l'énergie. Mais c'est une chose qui est très importante. Moi, j'ai expliqué au ministère de la Femme que le jour modifier le monde et aller dans le sens des femmes, c'était aller dans le sens de l'homme et amener un équilibre dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Zaref, elle a inventé quelque chose et elle avait justement cette ambiguïté des femmes de elle qui est des journalistes, des vrais journalistes qui parlent aux femmes, un féminin qui a une vraie histoire et une vraie relation avec le journalisme, de l'écriture, qualité d'écriture. Il y a des articles qui sont formidablement écrits. Donc ça, c'est pour moi quelqu'un dont il faut toujours penser qu'est-ce qu'elle avait en tête au début, pas oublier cela, et elle avait en tête au début que les femmes étaient loin d'être des nouilles. Et donc ça, c'est formidable. On adore Hélène pour ça, parce qu'elle avait considéré que les femmes avaient énormément de possibilités d'ouverture et d'intelligence, et qu'il leur fallait un magazine à leur hauteur. Ça, c'était formidable. Sacrée nana. Des choses simples, de garder ses fondamentaux, de ne pas oublier le pourquoi elle existe, et de ne pas chercher à imiter les autres, de ne pas s'angoisser tous les jours sur son audience, parce qu'à force de trop regarder l'audience, on perd une âme. C'est une publicitaire qui vous parle. Je vous dis qu'il est plus important d'avoir du fond et de continuer dans le fond, de savoir la ligne qu'on trace, et finalement, on continuera à réunir des femmes, parce que ce qui est caractéristique dans elles, c'est qu'on réunit encore des jeunes femmes, encore des dames qui sont un peu moins jeunes, mais qui sont si jeunes dans leur esprit que c'est ça qui vaut la peine dans elles. Donc, faites bien attention à vos fondamentaux. Le futur pourrait être dangereux si vous oubliez que vous êtes un magazine de l'intelligence féminine. Donc, merci de continuer à l'être. Comment ne pas souhaiter à elle un très très bel anniversaire et avoir l'impression qu'en vous le souhaitant, je me le souhaite, car j'espère vous lire très très longtemps. J'ai décidé un jour de vivre 120 ans. Merci de tenir jusqu'à là. À très bientôt.